Je fais mon meilleur début de saison à la NARC et pourtant je ne suis pas satisfait. Là, ça fait 3 ans que j'ai commencé le karting et même si je sens que je deviens un meilleur pilote, je suis toujours incapable d'aller régulièrement chercher des podiums ou des victoires. Bon, pour les deux du fond qui viennent d'arriver, la NARC, la Nantes Asso Racing Kart, c'est une asso de karting qui organise son propre championnat, avec un calendrier comportant entre 8 et dimanches avec des circuits différents et un niveau de pilote élevé. Mais j'ai pas commencé le karting de loc avec la NARC. En vrai, j'ai commencé le karting de loc en 2021 avec les courses SWS à Laval, parce qu'à l'époque j'habitais dans une ville paumée en Mayenne, Château-Gontier sur Mayenne. Et vu que j'avais du temps à tuer là-bas, j'ai commencé le kart de loc. De 1 parce que je me disais que je voulais être un meilleur pilote et que le karting ça pouvait beaucoup m'aider. Et de 2 parce que ma meuf m'a quitté. Du coup je commence le kart sans prétention en vrai. Et rapidement je vais y prendre goût. C'est un tout nouveau monde pour moi, le pilotage y est différent, les règles sont différentes, l'intelligence de course y est différente. Enfin bref, il y a plein de choses à apprendre et j'adore ça. Pour plusieurs raisons, je déménage à Saint-Nazaire, à 45 minutes, 1 heure de Nantes. Et je continue les courses SWS à Saint-Michel-Chef-Chef et c'est là qu'on me parle de la NARC. Donc automatiquement, je me renseigne et comme 99% des gens qui se renseignent sur la NARC, ils tombent sur les vidéos de Damien. Damien, c'est le président de l'asso, c'est aussi le gars qui a remporté plusieurs fois le championnat et c'est le gars qui a des vidéos sur vraiment toutes les pistes de la région, voire même plus. Et en regardant ces vidéos, je me rappelle que je me disais ouais, c'est pas fameux ce qu'il fait en fait, je suis sûr il est prenable. Ouais, j'étais naïf, ouais. Mais c'est comme ça qu'en 2021, je fais ma première saison à la NARC. Et depuis, pas une seule victoire, pas un seul podium. Mais ça va changer au début de ma 3e saison, au début de la saison 2023-2024. C'est assez incroyable là, ce qui se passe parce que le sol est sec et aujourd'hui c'est une course de la NARC. Avant de commencer sur cette première manche au Bignon, il faut savoir que pendant l'été, pendant les 2 mois d'été où on n'a pas eu de course de championnat NARC, j'ai fait 0 roulage en karting. Et en vrai, c'est une grosse pause qui m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis de changer mon approche par rapport aux courses. Avant, je me mettais beaucoup la pression pour faire un résultat parce que j'avais des attentes sur moi-même qui étaient peut-être un peu trop élevées. Et maintenant, que je privilégie, c'est la performance. La performance, c'est plus important que le résultat. La manche d'ouverture du championnat se passe sur le circuit de Jovicart au Pignon, juste en dessous de Nantes. Donc c'est un peu la piste à domicile pour beaucoup de pilotes de l'assaut. Donc historiquement au Bignon, j'ai jamais fait de bons résultats parce que déjà, de 1, j'étais jamais bon sur le circuit et de 2, parce qu'il y avait toujours un imprévu qui faisait que j'étais relégué dans le 2e groupe. Putain, je l'avais. Hein? Il était à ça, putain, ça me casse les couilles. Et ce petit imprévu-là, il a failli se reproduire cette année. Moi, je fais partie du groupe A, donc je pars en 2e, après le groupe B pour les qualifs. Et on va rouler très fort dès le tour de sortie. Pour une bonne raison, c'est que il y a des nuages très menaçants qui arrivent au-dessus du circuit. Et donc, il faut faire un temps très très vite. Au cumul, je fais le 9e temps sur 24 pilotes, donc je passe de justesse dans le 1er groupe. Maintenant, l'objectif il est clair, ça va être de remonter le plus de positions possible, et c'est ce que je vais faire.
crois qu'à la fin du premier tour, je suis 5e et 2 virages après, je suis 4e, mais ça va s'arrêter là. J'arrive pas à remonter sur l'ON devant, je fais trop de petites erreurs, genre je prends un peu trop des vibreurs, je glisse un peu trop. En fait, j'essaye de trop en faire et du coup c'est ce qui va me coûter et c'est ce qui va faire que je reste à la 4e place. La deuxième course, elle part bien, mais elle va moins bien se passer que la première, tout simplement parce que je remarque un truc dès le début, c'est que mon kart, il a 0 train avant. Et je déteste ça. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, je dois m'adapter au mieux, mais je reste un peu trop lent. Je finis à une honorable 5e place après avoir défendu, je pense, toute la course. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais et j'étais pas mécontent de moi après cette course. J'étais même plutôt content. T'as bien tenu. Comment? T'as bien tenu parce que derrière toi ça bataillait. Ah mais... Ils n'arrivaient pas à trouver... Ah mais j'étais obligé de... J'avais garé le bus là. réussi à fermer les portes pour... Ah ouais bah... Heureusement que c'est Aubignon, hein, j'ai envie de te dire. Et grâce à ce résultat, je finis sur la 3e marche du podium de la manche, sans avoir fini 3e sur les 2 courses. Donc c'est sympa, c'est beau. Première manche de la saison, premier podium à la NARC. Ça m'a pris 2 saisons entières pour y arriver, mais il est là. Et là, je me dis, c'est cool, la saison elle commence bien, mais maintenant, quand est-ce qu'on débloque le compteur de victoire? En tout cas, ce sera pas à Bru, parce qu'à Bru, c'est opération sauver les meubles. Déjà, en arrivant, on va avoir une petite surprise qui n'était pas prévue. On va rouler en sens inverse. Et personne n'a roulé en sens inverse sur cette piste, donc personne n'a d'avantage. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé la piste à l'envers. Parce que tu sais, Bru, c'est une petite piste technique, bosselée, très physique pour les pilotes. Et où les dépassements sont compliqués et il y a souvent quelques accros. Ouais, je parle en connaissance de cause, ouais. Bon, manque de chance, même si la piste est vraiment sympa. Je tire un mauvais numéro, j'ai une machine qui manque de relance. Et je ferai le 13e temps sur 24 pilotes, soit la pole du groupe B. Voilà, donc la course 1 va être à sens unique. Je vais partir en tête, je vais arriver en tête et il n'y a pas grand chose à signaler. Merci. Vu que je finis dans les 3 premiers du groupe B, je monte dans le groupe A pour la 2e course. Je pars 10e et petit coup de chance, je reprends le kart que j'avais dans la course 1. Donc je connais ses forces, je connais ses faiblesses. J'aurais pas ce 1 ou 2 tours à m'adapter au kart. Je m'attends pas à faire une remontée de zinzin parce que, comme j'ai dit, sur cette piste, c'est compliqué de passer. Donc je vais miser sur la patience. Je vais attendre que les autres fassent des erreurs ou se chamaillent entre eux et moi, je vais en profiter. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Les courses de log, ça se passe jamais comme prévu.
Désolé pour le contact tout là-bas. Non, non, mais je voyais bien que tu voulais te tenter, mais j'étais obligé de freiner bizarrement avec ce karting. Ouais. Enfin, en fait, je doublais Andri, mais sur la fin du freinage, j'ai bloqué et je suis arrivé droit dans toi. Et en plus, freiner tôt, si tu serres trop fort les freins, tu pars à 10 km. C'est ça. C'est ce qui m'est arrivé. Freiner tôt, mais effectivement, le risque c'était d'être très lent quand t'as un mec à côté arrive. Mais ça va. Bien, ouais. Bon, au final, je finis 6ème et c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment content de moi. Je me suis bien bataillé, notamment avec Nicolas, où on s'est dépassé, je sais pas, 3-4 fois. Et vraiment des grosses batailles et c'était vraiment très plaisant. Là où je suis moins fier de moi, c'est les 2 accrochages que j'ai créés, avec un avec Godwin et un avec Damien. À chaque fois, je relaisse passer parce que clairement, je suis en tort. Et voilà, j'arrive quand même à m'en sortir. Est-ce que sans ces 2 incidents, j'aurais pu faire mieux ? Je pense que oui, parce que clairement, j'avais le rythme pour dépasser Andri et Damien devant. Mais entre avoir le rythme pour dépasser et dépasser sur cette piste, c'est pas la même chose. Au cumul, je finis 9ème de la manche. Clairement, je sauve les meubles, mais je prends. Je suis content de moi et je sais que je ferai mieux à la prochaine manche, parce que la prochaine manche, c'est Belleville. Donc ouais, j'arrive plus confiant pour cette 3e course à Belleville parce que j'aime bien le circuit et parce que l'année dernière, je découvrais le circuit et j'avais quand même fait une belle perf, en tout cas en qualif, alors que je découvrais la piste. Donc ce matin-là, la piste est grasse mouillée et elle le restera toute la matinée, mais ça m'inquiète pas tant que ça parce qu'au final, j'ai progressé dans les conditions humides. Je sais que je suis loin d'être le meilleur et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis bien plus rapide que l'année dernière. Fait le 6e temps sur les 22 pilotes qui étaient présents ce matin-là et je suis dans le groupe A du coup pour la première course. Et après la qualif, je me rappelle, on débrief avec les gars et en discutant un peu ici et là, je me rends vite compte que beaucoup de monde a des trajectoires différentes entre ceux qui vont prendre les intérieurs et massacrer le kart sur les vibreurs et ceux qui vont prendre tous les extérieurs. Pendant la course, ça va être un carnage. Bon, en vrai, la course s'est plutôt bien passée. Je finis quand même 4ème et c'est sûrement l'un de mes meilleurs résultats sur piste humide. Mais bon, c'était pas sans avoir transpiré avec Damien derrière. J'étais juste assez rapide pour rester devant. En fait, c'était sur toute la 2e partie du circuit où j'étais lent. Je rentrais pas avec assez de vitesse ou alors j'avais une trajectoire un peu trop au milieu de piste où je balançais pas assez mon kart sur les vibreurs. Enfin bref, il y a plein de trucs qui fait que j'étais pas aussi rapide que les 3 devant moi ou que Damien derrière moi. Bien joué. Mais la course 2, elle va moins bien se passer. Ouais, je me suis un peu fait bousculer, ouais, je me suis un peu déconcentré aussi. Et je suis passé de chasser la 4e place à 7e. Et après ça, je vais tenter des trucs, des intérieurs, des extérieurs, Je vais tenter des trucs et ça va pas marcher. Et petit à petit, je vais perdre du terrain sur le groupe devant moi et le groupe derrière moi va me rattraper. Mais la course va se terminer et je vais finir 7e. Et dans le tour de décélération, je me rappelle avoir dit un truc. Je dis ça parce que tout simplement, la saison dernière, à Belleville, j'avais le potentiel pour faire une belle perf aussi, exactement comme cette année, mais je sais pas, je suis pas assez agressif, je suis pas assez intelligent, ou pas assez rapide, j'en sais rien, mais voilà, ça aurait pu être mieux. Je finis quand même 5e de la manche, donc ça fait des gros points importants pour le championnat, mais je reste sur ma fin parce que ça aurait pu être beaucoup mieux.
Et là, je commence à me remettre un peu en question. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Genre, ça fait plusieurs courses où je finis juste en dehors du podium en fait. Que ce soit en termes de rythme, en termes de performance, en termes de résultats. Je finis en dehors du podium à chaque fois. Et même la première course au Bignon où je finis sur le podium, aucune des deux courses, je finis au moins 3e. Et j'en viens à me poser la question, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour me battre pour des 3e, des 2e, voire des victoires? Ouais, qu'est-ce qui me manque? C'est une question là qui est en boucle parce que après Belleville, donc je finis 5e. Après Belleville, la semaine d'après, il y a eu la Jovicart Cup et là, je finis 4e. Et juste avant, la Jovicart du mois dernier, j'ai fini 5e. À chaque fois, je suis juste en dehors de ce podium, de ce putain de podium, de cette putain de boîte. Je sais pas pourquoi. Il me manque un truc. Ou plusieurs. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce que c'est juste de la vitesse pure en soi? Est-ce qu'il me manque juste de la vitesse pure? Je sais que je fais juste du karting de loc en soi. Mais c'est important quand même. Ouais. Je prends du plaisir à rouler, je prends du plaisir à rouler contre des gars très bons. Mais je prendrais encore plus de plaisir si je les battais. En vrai, ça va. Je pensais... Bon, les pare-brises sont un peu gelées, mais ça va. Je pensais qu'il allait faire genre hyper froid. Mais en fait ça va. Genre, déjà, il n'y a pas de pluie. Et il gèle pas, donc on va voir ce que ça donne sur la piste. Mais ça a l'air sec. Coucou le monsieur. La course d'après, c'est Anceny. J'adore cette piste, mais j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer. Personne n'a d'espérance pour cette manche à Anceny parce que tout le monde sait qu'à Anceny, c'est une véritable loterie. Pourtant, la qualification, elle se passe bien pour moi. Je fais le 4e temps au général sur 24, donc pas mal. Et pareil, après la qualif, comme d'hab, on débriefe avec les gars. Et je me rends compte que si je fais une bonne qualif, c'est parce que j'ai un kart qui tient la route. Littéralement. Entre ceux qui ont perdu des bouts de pneus en roulant, ceux qui avaient un kart qui freinait tout seul, ou d'autres encore qui avaient un kart qui coupait, bah tu te dis, c'est quoi cette blague? Et tu sais, à chaque course de karting, tu notes le kart ou les deux karts qui fonctionnent un peu moins bien que les autres. Parce que voilà, c'est le jeu, les karts sont pas égaux, c'est comme ça le kart de loc. Mais là, c'était tout l'inverse en fait. Tu notais les 2-3 cartes qui fonctionnaient bien et tu priais. Et bon, apparemment, j'ai pas assez prié parce que pour la première course, je tire un mauvais numéro, le numéro 6. Il coupait en qualif, il coupait en course 1 pour le groupe B. Elliot a même pas fini la course. Donc, je m'apprête mentalement à pas passer un bon moment. En plus de ça, ma GoPro, elle me fait des caprices. Je suis obligé de changer la batterie juste avant la course. Donc, je pars 15 ans après tout le monde m'attend sur la grille et moi, je suis pas encore dans mon kart. Donc, je sprint jusqu'à mon kart, je fais un tour de formation plus rapide que mon tour qualif. Mais au moins, tout ça, ça m'a mis dans le bain pour la course parce que clairement, l'état d'esprit de la course, ça va être faire du mieux que je peux avec l'épave que j'ai, en fait. Et c'est ce que je vais faire pendant 5 minutes, sur 10 minutes de course. Bon, en vrai, je m'en sortais bien pour ces 5 premières minutes de course, jusqu'au moment où j'ai voulu trop en faire. Je pars en tête à queue, les freins étaient hypersensibles, dès que tu freinais, ça bloquait. Enfin, ça, c'était pareil pour tout le monde, donc j'ai pas d'excuses, c'est juste ma faute. Mais j'ai voulu
beaucoup en faire en voulant compenser le manque de perf de mon kart par mon pilotage. Du coup, je suis relégué en groupe B pour la course 2 et la course sera à sens unique. Hein. Je prends la tête dès le premier, même avant le premier virage, et puis j'arriverai en tête parce que ça s'est bataillé derrière. Même si je faisais pas des chronos de fou, bah, j'ai réussi à prendre de l'avance et puis faire le gap, quoi. Voilà, ça résume un peu la manche dans ce nid. C'est vraiment dommage parce que j'adore la piste. Mais on part tous un peu dégoûtés parce qu'il y a tout le monde qui a eu des galères avec le matos. Dans la dernière course du groupe A, il y a quand même eu 3 abandons. Samuel, son kart qui meurt en plein milieu de la course. Tu sais pas pourquoi. Le mec revient à pied. Qu'est-ce que ça fait de perdre le lead du championnat comme ça? Ah putain, bah, c'est pas grave, je le reprendrai plus tard. Raphaël, son kart qui a plus de frein, mais genre 0, donc il a failli se prendre le mur des stands en sortant des stands. Et Godwin, alors lui, lui c'est meilleur, il a perdu une roue. Il a perdu une roue, vraiment. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Cette manche, vraiment, c'était une farce. Sur le coup, je pensais à la rigolade parce que je me dis, c'est pas possible, c'est pas réel. Ah, c'est ça que t'as mis. Ça, c'est les pneus pour faire la qualif, ça se voit. Et laisse tu tombes. Mais après coup, ouais, c'est pas normal qu'une piste comme Mancenille, qui a l'habitude d'avoir de la compète et tout, mette du matos à disposition comme ça. C'est pas normal. Je me plains jamais du matos parce que je trouve que ça sert à rien de pleurnicher là-dessus. On joue pas le championnat du monde non plus. Mais quand tu montes dans un kart et que tu sais pas si tu vas passer le drapeau à damier, donc au final, je vais finir 11e de la manche, mon pire résultat sur une piste que j'adore. Mais vraiment, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Mais tant pis, écoute, ça me grille un joker et j'ai plus qu'à faire des grosses courses en 2024. T'es pas à la page, t'es pas à la page, t'es gars à la casse, t'es gars à la casse, t'es pas à la page, t'es pas à la page, t'es gars à la casse, t'es gars à la casse, j'ai pas bougé la tête, j'ai pas crarisé des hauts, je vais m'offrir une jolie Ferrari, j'étais haut, dans capuche vise au-dessus de la vitre et t'es off, non Igo jure c'est pas la ville qui est très moche, je fumais en double avant de tête, j'aime pas me péter les couilles à rancelet, mon fils aura toute ma tendresse, jeunesse au dur euro sous la dentelle, je vis au calme, je m'agite et pour ça je fais pas de yoga, qui au car je s'imaginerait que je serais loin du vice en kilo cash et cas dans le Clio 4.